Dans cette vidéo, je vais vous présenter une introduction sur le subconscient. Vous comprendrez pourquoi je privilégie de travailler les émotions au niveau de celui-ci plutôt qu'au niveau du conscient. Tout d'abord, vous devez savoir que le subconscient gère 95 de vos émotions et de vos bonnes et mauvaises habitudes, alors que le conscient n'en gère que 5. Afin de vous aider à imaginer à quoi ressemble le subconscient, imaginez qu'il est similaire au disque dur d'un ordinateur qui ne raisonne pas, ne juge pas, qui enregistre tous les événements, impressions, perceptions et pensées, et ce depuis le moment de votre conception. Ces enregistrements influencent inconsciemment votre façon d'être, vos comportements, vos décisions ainsi que vos relations. C'est comme si vous étiez sur le pilote automatique, ce qui vous permet d'agir sans réfléchir. Pour vous démontrer comment fonctionne le subconscient, voici un exemple. Si une personne vous dit que vous n'êtes pas stupide, votre subconscient enregistre ces paroles comme si vous étiez stupide. Il n'est pas en mesure d'interpréter que pas stupide signifie que vous êtes intelligent, puisqu'il ne comprend pas la négation. Imaginez cet autre exemple. Lorsque vous regardez la télévision ou un film, avez-vous remarqué à quel point vous pouvez devenir émotif ou en état de stress? Bien que votre conscient sache que ce sont des acteurs jouant un rôle et que ce n'est pas réel, il n'est même pas en mesure de faire réaliser au subconscient que c'est seulement un film et qu'il doit arrêter d'être en réaction. Le subconscient ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction, ou le vrai et le faux. En fait, vous avez des réactions émotionnelles comme la peur, le stress, parce que le subconscient considère ce qu'il voit comme la réalité. C'est également pour cette raison qu'une personne qui a peur des serpents ou des araignées tombe parfois dans un état de panique. Dès qu'elle voit une de ces créatures sur une image ou une vidéo, le subconscient pense que c'est réel et il réagit négativement. Voici un dernier exemple que j'aime bien. Il s'agit d'une personne qui a le vertige. Lorsque cette personne monte en hauteur au sommet d'un gratte-ciel, pourquoi est-elle dans un état de panique? Il est impossible de calmer cette personne alors qu'il n'y a aucun risque. C'est plus fort qu'elle, car pour le subconscient, elle est en danger. C'est ici que je peux vous aider à réinitialiser votre subconscient de ses mémoires négatives. Au cours des 20 dernières années, j'ai développé de puissantes techniques permettant d'aider les gens à neutraliser les symptômes post-traumatiques en lien avec les peurs, les conflits, les dépendances ou les traumatismes, bien sûr toujours au niveau du subconscient. Ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'il est possible de le faire pour toutes les autres émotions qui affectent consciemment ou inconsciemment votre vie depuis votre enfance. Plusieurs personnes ignorent que les peurs, les dépendances, les mauvaises habitudes, les schémas répétitifs proviennent principalement d'émotions qu'elles ont vécues à partir de la conception jusqu'à l'âge de 7 ans. Très souvent, vous pensez avoir réglé une situation émotionnelle qui vous dérange. Cependant, cela est fait avec votre partie consciente qui, rappelez-vous, ne gère que 5 de votre vie. À partir du moment où vous réagissez négativement à des situations ou des personnes, c'est qu'il y a une émotion à travailler au niveau du subconscient. Et comme le subconscient n'est pas intelligent, même si une situation est similaire à 1% d'une blessure ou d'un traumatisme de votre enfance, voire même d'une perception, celle-ci vous fera tout de même réagir.
La notion du temps n'existe pas pour le subconscient. Tous les événements que vous avez vécus dans votre enfance sont comme si c'était produit hier. Chaque situation qui vous fait réagir négativement est un miroir vous rappelant une blessure d'enfance que vous n'avez pas encore réglée au niveau du subconscient. Les peurs, la rage, les conflits, le stress, l'anxiété, les dépendances, les traumatismes et toutes les autres situations émotionnelles que vous avez vécues ont un impact sur votre vie et votre santé physique, mentale ou émotionnelle. Je vous invite donc à mes séances de libération émotionnelle afin que vous puissiez commencer à vous libérer de toutes ces mémoires conscientes et inconscientes que vous portez en vous et qui affectent votre vie. Pour faciliter votre compréhension et mieux vous préparer pour ces séances, je vous invite à regarder la vidéo sur les séances de libération émotionnelle. De plus, si vous désirez être informé des activités de la Fondation Arusha, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est gratuit et offert à tous. En résumé, premièrement, le subconscient gère 95% de votre vie. Deuxièmement, chaque réaction négative est liée à une mémoire d'enfance. Et troisièmement, chaque émotion négative doit être réinitialisée au niveau du subconscient. J'espère que cette courte vidéo vous a permis de comprendre à quel point le subconscient a de l'impact sur votre vie et de quelle façon vos réactions émotionnelles sont liées à celui-ci. Je vous souhaite un excellent travail sur vos émotions et au plaisir de vous voir sous peu. Merci.